Je m'appelle Théo Malek, j'ai 17 ans, je suis en terminale S à Évreux. J'espère avoir mon bac à la fin de l'année, je joue demi-centre à la métropole. On a des plages horaires de muscu entre les cours, souvent le midi ou à la place de l'EPS. Et on finit les cours la plupart du temps à 17 h. Donc on essaye de conjuguer comme on peut sport et cours. Si, un peu, parce que du coup, on s'entraîne 3 fois par semaine avec l'équipe première. Et du coup, on rentre tard des entraînements et le soir, on doit encore se remettre au travail, mais c'est ce qu'il faut pour avoir notre bac. Non, pas du tout, pas du tout. Alors, longtemps, j'ai fait du multisport. Et puis ma mère a fait longtemps du volley, donc après ma soeur a fait du basket. Et puis j'ai essayé le basket, le foot comme tout le monde. Bon, j'avais un peu froid dehors. Et puis bah, après forcément d'être dans la salle de hand tous les week-ends, jouer à la mi-temps des matchs, bah, ça m'a amené petit à petit au hand. Et puis j'ai eu la chance d'avoir une super première entraîneuse qui m'a fait aimer le hand et voilà, j'ai continué. Bah, tu peux donner son nom, ça lui fera plaisir. C'est Sonia Coriton, voilà. Sonia Coriton. L'esprit d'équipe, l'esprit d'équipe, on fait un sport collectif, c'est pour faire, c'est pour vivre des émotions ensemble, dans un groupe, jouer sur le terrain tous ensemble, la vie de groupe aussi, et puis de par mon poste, c'est faire briller les autres aussi, c'est bien. Que je fais des bonnes passes, que j'ai pas trop des bons 1 contre 1, mais que ouais, j'ai des bonnes passes, j'arrive à organiser le jeu pour un jeune joueur. Et après, j'ai beaucoup de choses encore à travailler, mais je suis loin d'avoir terminé mon cursus de sportif. Vu que je suis petit, d'être costaud, d'être costaud comme tous les joueurs de l'équipe première, mais d'aller plus vite, de sauter plus haut, de mieux défendre, d'encore mieux voir les choses plus rapidement que les autres, pour espérer faire du haut niveau. Ma marge de progression, je sais pas, j'espère qu'elle est encore grande, ça veut dire que je pourrais jouer au-dessus. J'espère, bah, comme tous les joueurs, jouer un jour en première division. Après, on voit déjà que la N1 c'est très costaud, et puis bah, je sais pas, on verra, je vais tout faire pour essayer d'aller le plus haut possible. Au niveau des joueurs, Karabatic, forcément, Karabatic, de par ce qu'il véhicule sur et en dehors du terrain. Et après, des joueurs un peu plus vieux, enfin, qui sont plus en activité. Duchebaev, on m'a souvent parlé d'un de ses tirs. Donc, c'était le demi-centre. Alors, il a été russe, espagnol. Il a beaucoup changé de nationalité, mais il avait un très bon tir désaxé. Donc, de ce que je sais, c'est une entente de plusieurs clubs sur la métropole qui vise à repérer les joueurs pour qu'après ils intègrent la structure du MRN, tout en s'appuyant sur le travail de tous les clubs satellites pour qu'ils viennent gonfler le groupe, j'espère, de l'équipe première petit à petit. Bah, je pense que oui, parce qu'à Chambéry, j'ai connu bah, les entraînements avec la N1, et ce que c'était un très gros club, de par les résultats de Chambéry en première division. Je pense que oui, parce que nous, on a la chance, j'ai la chance, comme plusieurs d'autres joueurs, de nous entraîner toute la semaine avec la Nationale 1, et après de revenir dans des niveaux inférieurs et d'apporter notre expérience qu'on emmagasine toute la semaine. Et vu l'organisation du club, je pense que, et puis les résultats le montrent, on va vers le haut niveau. Magique, magique bien sûr, parce que jouer dans une salle de 6000 personnes, c'est la Ligue des Champions.
C'est dans les plus grands clubs européens, on joue devant 6000 personnes. Après, ouais, c'était super. Moi, je pensais pas qu'on allait aller aussi loin. J'ai été agréablement surpris, du coup. Mais non, puis après, j'étais surpris aussi de l'engouement qu'il y avait autour de nous. Bon, on est la France, on représente un pays. Nous, dans nos têtes, on représente le handball français. Donc, on avait à cœur de faire honneur au maillot bleu, blanc, rouge. On le savait, notre entraîneur nous avait annoncé que ça allait être plein. Bon, après, on savait pas si on serait dans le gymnase à cette heure-là. Ouais, c'était impressionnant. Vraiment impressionnant. C'est, c'est lourd, quoi. C'est lourd. Parce que je trouve que ça impacte beaucoup sur le jeu, sur le terrain. Et on l'a vu, la pression, quoi, à la fin. Mais bon, ça booste, mais pour ma part, après, je parle personnellement, parce que les autres joueurs, je sais pas, moi, d'une certaine manière, ça m'a bloqué. J'étais stressé par l'événement, parce qu'on ne veut pas décevoir autant de gens, gâcher le parcours qu'on a fait, et puis on est si proche du but, quoi. Comme tout le monde, je pense. Personnellement, encore à Chambéry, il y a 2 ans, on a fini. On est allé dans le carré final. On a fini troisième. On a perdu en demi-finale contre Créteil. Donc, et je sais que les moins de 18 l'année dernière ont perdu en huitième de finale contre Créteil aussi. Donc déjà, la bête noire commune est effacée. Ils ont fait une super victoire le week-end dernier d'un but. J'espère aller au bout, bien sûr. Je trouve que c'est une super expérience. Je vais remercier Cédric qui va me faire payer encore, qui va me faire payer dans la caisse noire. Après non, bien sûr, ma famille, mes amis, ma copine, à tous les gens qui me permettent. Mon kiné aussi, très important, mon kiné, Alexandre Lefebvre, qui œuvre très, très souvent pour que je puisse jouer tous les week-ends. Donc non, merci à eux et puis merci à tout le monde de nous suivre, quoi, parce que c'est pour ça qu'on le fait. La caisse noire, c'est. La caisse noire, en fait, on a un règlement et puis quand on passe une interview dans la presse, tout ça, eh ben, on doit payer. Et après, à la fin de l'année, on se fait un truc tous ensemble avec l'équipe première. Un petit truc sympa.